Avec l'inégalité, on va aussi faire le raisonnement par récurrence. Démontrer une proposition avec une inégalité. Donc, démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 5, on a supérieur ou égal à 5, ça veut dire c'est à partir de 5 que n doit prendre ses valeurs. À partir de 5, ça ne prend ni 0, ni 1, ni 2, ni 3, ni 4. À partir de 5, ça bouge. Donc, je prends ici solution. La proposition, on dit, quel que soit n supérieur ou égal à 5, on a 2 à la puissance n est supérieur à 5 facteurs de n plus 1. Donc, la première valeur, au niveau de la vérification, c'est 5. Je prends pour n égale à 5, la première valeur qui est l'unique qui est obligée. On peut prendre 6, 7, 8, ça dépend. Seulement, ça n'augmente pas les points. Si la vérification est notée sur 0,25, le fait d'aller avec 6, avec 7, avec 8 n'augmente pas les 0,25 à 0,50. Par contre, ça peut peut-être réduire. Parce que si on ne se trompe pas avec 5, on arrive à se tromper avec 6, avec 7, ça peut facilement énerver le correcteur. Donc pour n égale à 5, je remplace 2 à la puissance 5 supérieur, est-il supérieur à 5 facteurs de 5 plus 1. Donc 2 à la puissance 5, 2 fois 2 fois 2 fois 2 jusqu'à 5. Donc 2 fois 2, 4, 4 fois 2, 8, 8 fois 2, 16, 16 fois 2, ça fait 32. 5 plus 1, ça fait 6. 6 fois 5, ça me donne ici 30. 32 est supérieur à 30, donc c'est vrai. C'est vrai, je suppose. Supposition. On suppose que quel que soit n supérieur ou égal à 5, on a 2 à la puissance n est supérieur à 5 facteurs de n plus 1. À utiliser forcément au niveau de la démonstration. Donc je démontre aussi. Démonstration. Démontrons que quel que soit n supérieur ou égal à 5, partout il y a n, je remplace par n plus 1. Partout il y a n. 2 à la puissance n plus 1 est supérieur à 5 facteurs n plus 1 plus 1. Donc n plus 2. C'est ça que je cherche à démontrer. Et on va forcément utiliser la supposition. Maintenant, pour démontrer cela, je pars de l'entier naturel. L'entier naturel, n. On dit n supérieur ou égal à 5. N supérieur ou égal à 5. Pour ce que nous démontrons, ce qu'on démontre, le n se trouve au niveau de la puissance. Donc je continue avec la puissance. N étant supérieur ou égal à 5, donc forcément 2 à la puissance n serait strictement supérieur à 5. Forcément. La plus petite valeur de n, c'est 5. Je remplace ici par 5. 2 à la puissance 5, c'est 32. 32 est strictement supérieur à 5. Donc c'est 2 à la puissance n supérieur à 5. Il y a 5 ici, c'est bon. De la supposition aussi, qu'on doit forcément utiliser au niveau de la démonstration, on a dit que 2 à la puissance n est supérieur à 5 facteurs de n plus 1. Je peux utiliser les deux inégalités, du même sens. Les deux.
2 à la puissance n supérieur à 5, 2 à la puissance n supérieur à 5 facteur de n plus 1. En faisant ici la somme membre à membre, faisant la somme membre à membre, on aura 2 à la puissance n plus 2 à la puissance n, qui est supérieur à 5 plus 5 facteur de n plus 1. Donc 2 à la puissance n plus 2 à la puissance n. Soit je factorise par 2 à la puissance n, ou je considère que 2 à la puissance n, c'est comme x. X plus x, 2x. Donc 2 à la puissance n plus 2 à la puissance n, ça fait 2 fois 2 à la puissance n. Donc c'est 2 fois 2 à la puissance n qui est supérieure. 5, 5. 5 facteur, il reste ici 1, plus il va rester n plus 1. Base commune, je la conserve et je fais la somme des puissances. 2 à la puissance n plus 1, n plus 1, supérieur à 5 facteurs. C'est n, 1 plus 1, ça me donne 2. Donc lui, c'est ce qu'on a ici. À partir du moment où la démonstration aussi est vraie, on passe à la conclusion maintenant. Conclusion. Quel que soit n supérieur ou égal à 5, 2 à la puissance n est aussi supérieur à 5 facteur de n plus 1.